Bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ce sabbat. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches et que vous vous portez tous pour le mieux. J'espère aussi que ce live vous édifiera dans la foi et resserrera les liens que vous avez avec Dieu. Bon visionnage à tous. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. On me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, de l'Éternel. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse je t'aime, Seigneur. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très très bien. Qui parmi vous a un ami ou une amie? Ou peut-être même que vous avez plusieurs amis. Eh bien, est-ce que quand vous jouez avec vos amis, ça vous est déjà arrivé de partager vos jouets avec eux? Souvent, quand on a un ami, on aime bien partager des choses avec lui. On peut partager nos jouets, comme ça c'est chouette pour jouer ensemble. Mais on peut aussi partager à manger. Ou alors, quand on voit que notre ami a des problèmes, on essaye de l'aider. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui a partagé son repas avec des gens qui n'avaient pas assez à manger. Mais avant d'écouter l'histoire, on va apprendre le message du jour. Et notre message d'aujourd'hui, c'est « Les amis aiment partager ». Un jour, beaucoup de gens s'étaient réunis sur une montagne pour écouter Jésus. Un petit garçon arriva aussi près de la montagne. Il y avait déjà une grande foule.
tous ces gens suivaient Jésus pour apprendre des choses sur Dieu et aussi pour voir tous les miracles qu'il faisait quand il guérissait les malades. Le petit garçon trouva une place et il écouta Jésus longtemps. Il vit aussi des gens malades qui étaient guéris. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les gens commençaient à avoir faim car il se faisait tard. Le petit garçon avait un pique-nique avec lui, avec 5 pains et 2 poissons, mais il ne l'avait pas encore mangé. Les disciples dirent à Jésus : « Il est tard et tous ces gens ont faim, ils doivent aller s'acheter à manger. Dis-leur d'aller dans les villages près d'ici pour qu'ils puissent acheter leur repas et manger quelque chose. » Mais Jésus dit à ses disciples : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais il y avait tellement de gens. Il faudrait des tonnes de nourriture pour nourrir tous les gens qui étaient là. Alors un des disciples s'approcha du petit garçon. Il n'y avait pas grand-chose dans son panier, seulement 5 petits pains et 2 poissons. Mais le garçon donna son repas pour le partager avec tout le monde. Alors les disciples revinrent voir Jésus avec le repas du petit garçon. Ils dirent : « Voilà tout ce que nous avons trouvé. Ce n'est vraiment pas grand-chose, seulement le repas d'un petit garçon. Il n'y a que 5 petits pains et 2 poissons. Ce n'est vraiment pas assez pour nourrir tous ces gens. » Jésus prit les 5 petits pains et les 2 poissons du garçon. Il n'était pas inquiet du tout. Alors, il demanda à tout le monde de s'asseoir et il pria pour le repas. Ensuite, il commença à distribuer du pain et des poissons à tout le monde. Et il y en avait beaucoup, suffisamment pour toute la foule. Tous ces gens assis sur la montagne mangeaient un bon repas et il y en avait assez pour tout le monde. C'était incroyable. Il y avait 5000 hommes qui ont mangé ce jour-là, et aussi des femmes et des enfants. C'était vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, Jésus dit à ses disciples : « Prenez des paniers et ramassez toute la nourriture qui reste. » Et les disciples revinrent avec 12 paniers remplis des restes de pain et de poissons. Au début, il n'y avait que le panier du petit garçon, avec juste un peu à manger. Mais il a accepté de le donner à Jésus, et Jésus a fait un beau miracle. Le petit garçon, il a été très utile, parce que c'est lui qui a donné son repas à Jésus. Et Jésus, il a fait un beau miracle ce jour-là. Donc grâce à cette histoire, vous voyez que même quand on est petit, on peut être très utile et partager des choses. Et ça ressemble à notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. Je vais vous le dire une fois avec les gestes et après on le fait une deuxième fois ensemble. N'oubliez pas de partager. Hébreux 13, verset 16. On le fait ensemble ? N'oubliez pas de partager. Hébreux 13, verset 16. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je lèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant.
vaut mieux que la vie. Bonjour à tous. Je me rappelle quand j'étais en train de finir les études de théologie en France, un jour mon responsable, le président de l'Union italienne pour laquelle j'allais travailler, est arrivé et m'a dit, tu sais, on t'a signé ta première destination, là où tu feras ton stage. C'était la Sicile. Lui-même étant sicilien, pour lui c'était une bonne nouvelle puisque c'était la terre du cœur pour lui. La Sicile, pour mon épouse et moi, a été une expérience absolument unique. Et nous sommes restés ensemble en tant que mari et femme en Italie 5 ans, un peu plus de 5 ans. Ça a été pour nous un de ces moments qui marquent la vie. Il y a un avant, il y a un après. Je pense que nous avons tous des événements comme cela, qui marquent vraiment un avant et un après. Ça peut être des choses bien, ça peut être parfois des mauvaises choses, ça peut être des grandes choses ou des décisions qui semblent tout à fait banales au départ. Mais je pense qu'on a tous ces moments particuliers, ces moments charnières dans la vie. Dans l'évangile de Matthieu, ce qui semble être le moment charnière dans le ministère de Jésus est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, pour l'info, c'est là où Jésus a dit les béatitudes. Beaucoup de chrétiens connaissent l'existence des béatitudes, mais ne savent pas forcément où les trouver. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, celle qu'on lit le plus traditionnellement. Maintenant, par rapport au ministère de Jésus, avant le sermon sur la montagne, on ne connaît pas grand-chose. Et c'est normal parce que Matthieu lui-même, on parle très peu. C'est de façon très succincte qu'il va raconter le mystère de Jésus avant le sermon sur la montagne. Après, on le connaît bien. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le lien entre les deux et voir ce qui a changé et qu'est-ce que Jésus a dit ou peut-être fait lors du sermon de la montagne pour que son ministère soit tout à fait ou presque un autre avant et après. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire du verset 12 au verset 17. Matthieu 4. Je lis. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Esaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer, changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Pour ceux qui se rappellent, ce message, change radicalement car le règne des cieux s'est approché ou est proche, est vraiment ressemblant à celui de Jean-Baptiste, que Matthieu a rapporté juste au chapitre précédent, Jean chapitre 3, versets 1 et 2. En ce jour-là, parut Jean le baptiseur, ou Baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée, changez radicalement car le règne des cieux s'est approché. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. On pourrait même se dire, mais quel original ce Jésus. Si c'était pour prêcher exactement la même chose, à quoi bon qu'il vienne? Mais je pense qu'il nous convient de faire un halte pour que nous puissions un peu mieux comprendre ce qu'il en était. Est-ce que c'était le même message? Et si c'était le même message, pourquoi prêcher la même chose? Et si ce n'était pas la même chose, en quoi ce n'était pas la même chose? Parce qu'à première vue, c'est la même chose. Ok, il faut dire déjà ceci. Pour Matthieu et Jean et Jésus, tous deux étaient l'accomplissement des prophéties. Mais si d'un côté Jean était celui qui accomplissait une prophétie selon laquelle il devait préparer la route pour le Seigneur, Jésus, lui, de son côté, lui, il était le Seigneur. Donc Jean préparait la route pour Jésus, il était lui-même, il était Jésus. D'où que certains traducteurs
en traduisant leur message, celui de Jean et celui de Jésus, il s'est dit pour Jean prêchait et disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Et ils traduisent pour Jésus « Répentez-vous car le royaume des cieux est arrivé ». C'est que le texte grec valide, bien évidemment. Pour respecter cette différence, l'un prépare, l'autre est l'accomplissement de ce que le premier prépare. Donc même si on pense que leur message est ressemblant parce qu'il l'est, il n'est pas le même. Il y a des différences substantielles, ce qui ne rend pas pour autant leur message contradictoire. On va un tout petit peu dans le détail, mais vraiment brièvement. Dans la bouche de Jean-Baptiste, le message du royaume des cieux, c'est l'annonce d'un jugement, entendu un peu comme une menace pour ses auditeurs. Rappelez-vous ce qu'il a dit, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc un fruit digne du changement radical et ne pensez pas pouvoir dire, nous savons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » Donc un message très fort. Mais attention, l'objectif des gens n'était pas celui d'évangéliser, mais celui d'appeler Israël à redresser la route. C'est un message à un objectif spirituel. Et les reproches qu'il adresse, il les adresse à des croyants, à trois types différents de croyants. Un, ceux qui vont au Seigneur par peur de mourir et pas par amour. Deux, ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont que d'apparence. Trois, ceux qui sont chrétiens mais qui ne produisent pas les fruits qu'un chrétien devrait produire. Dans la bouche de Jésus, de l'autre côté, la façon d'annoncer le royaume et même la façon d'appeler à la repentance a une toute autre dimension. C'est vraiment différent. Cela se comprend. Jean avait une mission différente à celle de Jésus. Jean ne peut annoncer un royaume que parce qu'il a entendu parler de ce royaume. Il ne peut annoncer le royaume que dans la limite de ses possibilités. Je pense qu'il est comme ça, donc attention, il arrive ce royaume. Jésus, de son côté, lui, il n'annonce pas un royaume duquel il aura entendu parler. Jésus annonce un royaume qu'il connaît. Un royaume duquel lui-même il vient. Un royaume qui est lui-même le royaume. Le ministère des gens, d'ailleurs, n'a pas pour objectif d'atteindre d'autres nations, et il se déroule dans la région du Jourdain. Le ministère de Jésus va outrepasser les frontières régionales et même nationales. On oserait dire aujourd'hui internationales. L'objectif de Jésus, de son côté, n'est pas que spirituel. Et il va développer son ministère en trois volets. Celui d'enseigner, celui de proclamer et celui de guérir. Quand Jésus enseigne, il enseigne parce qu'il veut apporter une meilleure compréhension des Écritures et faire progresser intellectuellement et mentalement le peuple. Quand il proclame, c'est parce qu'il veut donner une autre vision du royaume des cieux. Il veut présenter un royaume des cieux pas comme un ultimatum à la repentance, mais comme une bonne nouvelle. Le royaume des cieux est là. Soyez-en heureux. Il voudrait que les personnes arrêtent d'avoir peur de Dieu. Et quand je suis guéri, il est fait pour donner un exemple de quel est le but ultime de ce royaume des cieux. Le bien-être global des êtres humains, de tous les êtres humains. En tout cela, le royaume des cieux, Jésus, royaume des cieux, n'a pas attendu que les personnes viennent à lui. C'est lui qui allait vers les personnes, plein de compassion, plein d'empathie. Il allait à leur rencontre, dans leur synagogue, dans leur maison, sur les chemins, dans les campagnes. Le royaume des cieux, dans la personne de Jésus, est un royaume dynamique, un royaume en mouvement. Il n'est pas une institution immobile, voire stagnante.
Ce n'est donc pas une surprise que pour Matthieu, Jésus soit vu comme la grande lumière qui devait briller dans la grande obscurité. Ce n'était pas le rôle des gens. Je vais reprendre au chapitre 4, versets 23 à 25. Toute la Galilée, il est parti de là, il a parcouru toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. Des grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Jésus était la grande lumière au milieu d'une grande obscurité. Et pour Matthieu, tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait le démontrait. Un petit clin d'œil à mon église adventiste. Nous pensons être les Jean-Baptiste des derniers temps, celui qui prépare l'arrivée du Seigneur. Juste pour l'anecdote, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner. Ah oui, conserver notre message, attention, le royaume des cieux arrive, mais à le transmettre de la façon dont Jésus, lui, il a transmis son message en disant, il arrive, mais il est déjà là. Quoi qu'il en soit, cette première partie du ministère de Jésus se déroule sans encombre. Tout lui sourit. Son message ne semble pas lui créer des problèmes, même celui de la repentance. Il a des disciples qui le suivent partout, les synagogues lui sont ouvertes, les maladies, les souffrances, les possessions démoniaques, rien ne lui résiste. Sa renommée grandit, des grandes foules le suivent et viennent de toutes les frontières. C'est le succès total. Je n'ose imaginer la sensation que ça doit faire que d'avoir un tel succès d'un point de vue de l'Église, voir que les églises se remplissent et restent remplies, attirées par la parole du Seigneur. J'ai eu l'expérience parfois d'inviter des grands, ou en tout cas des prêcheurs qui étaient très connus et qui se faisaient suivre par des grandes foules. J'ai eu le malheur de constater avec le temps que finalement, ceux qui prêchaient n'amenaient pas tant le Seigneur et les personnes au Seigneur par amour, mais plutôt par peur. Et ça c'est dommage. Je ne pense pas que ça, on puisse l'appeler du succès dans l'évangélisation. Mais Jésus, il a le succès. Les personnes le suivent, comme je viens de dire. Mais après le sermon sur la montagne, les choses sont radicalement différentes. Elles sont allées du mal en pire, jusqu'à ce qu'une fois de plus, Jésus a eu à monter sur une autre montagne, sur la colline du Golgotha, pour monter jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-il raconté sur la montagne d'aussi inacceptable pour que les choses dégringolent à partir de ce moment-là? C'est simple. À partir de ce moment-là, par son sermon sur la montagne, Jésus s'est attaqué à l'échelle des valeurs ambiantes. Et la suite, vous la connaissez. À cette époque-là, régnait la conviction que les souffrances et les maladies et les épreuves étaient envoyées par le Seigneur. 1. Pour te mettre à l'épreuve, pour éprouver ta foi. 2. Pour te rappeler à lui. Autrement dit, si les choses allaient bien dans ta vie, c'est parce que tu étais bien, un bon croyant. Mais si les choses allaient mal, si tu étais souffrant, si tu étais particulièrement malade, tu ne pouvais que t'en prendre à toi-même, parce que forcément tu avais péché. C'est pour ça que Dieu t'avait rendu malade. Alors, malade, tu ne pouvais que dire merci Seigneur de m'avoir envoyé cette maladie, parce que ça va me permettre de réfléchir, qu'est-ce que je fais? De quoi je dois me repentir pour être pardonné et donc guéri? Donc, c'était ça qu'on vivait à l'époque. Mais voilà que Jésus commence, monte sur la montagne et va dire devant beaucoup de personnes ce qu'on connaît comme les béatitudes. Et comprenons-nous, dans ce contexte-là, où si tu vas mal, c'est parce que tu l'as cherché et donc Dieu est en train d'agir et de te punir. Et donc c'est comme ça que tout le monde pense. Lisons et comprenons les béatitudes dans ce contexte-là. Jésus, par les béatitudes, est en train de dire ceci. Te trouves-tu injustement du mauvais côté de la vie? Est-ce que, selon
toutes les personnes, et selon ce que toi-même tu crois, tu es puni par Dieu parce que tu as été méchant? Est-ce que les personnes te considèrent un pécheur impénitent? Mais sois heureux. Tu peux te considérer heureux. Non en vertu de ce que tu es en train de vivre, mais du fait que Dieu a des choses pour toi. Dieu ne t'a pas refoulé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas exclu. Tu es précieux à ses yeux. Ne pense pas que parce que tu es en train de souffrir ou parce que tu es malade que Dieu t'a puni ou t'a rejeté. Avec le Seigneur, tu peux relever la tête. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et c'est particulièrement intéressant que Matthieu dise que Jésus a dit aux personnes souffrantes, vous êtes la lumière du monde, alors que lui-même, Jésus, est reconnu comme étant la lumière du monde prophétisée des siècles auparavant. Vous comprenez que quand Jésus déclare les personnes souffrantes et malades, des personnes heureuses et bénies par le Seigneur, ça ne pouvait qu'être vu par l'intelligentsia d'Israël comme une provocation. Ça remettait en discussion tout leur système de valeurs, toute la façon de croire et d'entrer en relation avec Dieu. En effet, comment te serais-tu senti si, après une vie de t'être senti coupable, donc malade et coupable devant Dieu et devant les autres, et les regards des autres comptent, bien sûr qu'ils comptent. Comment te serais-tu senti si, à un moment donné, quelqu'un arrive et te dit, mais en fait, tu sais, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui t'a puni. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il a toujours été avec toi. Et si tu n'as pas réussi à voir qu'il est avec toi, c'est parce qu'on t'a fait regarder dans une autre direction. Mais il a toujours été là. Il t'aime, il te pardonne. Est-ce que tu aurais encore eu de la confiance à l'égard de tes responsables religieux? Et comment tu penses que tes responsables religieux auraient considéré la personne qui serait venue vers toi t'enseigner cette nouveauté, cette nouvelle doctrine? Vous comprenez qu'il y a incompatibilité entre l'enseignement de Jésus, entre les béatitudes, et le concept que les personnes avaient à l'époque de leur vie de tous les jours. L'enseignement de Jésus est tellement radical qu'ils se sentent quelque part, ont besoin pas de se justifier, mais d'expliquer certaines choses. Il va dire, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la porter à accomplissement. Mais Jésus n'a pas simplement dit les béatitudes, que déjà c'est un bouleversement dans les valeurs de l'époque. Il va continuer de façon inarrêtable, et comme si ce n'était pas assez pour les pharisiens et les scribes qui l'écoutaient, il a dit, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle de ces scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il a remis en cause les responsables religieux de l'époque. Il n'a pas le message, il n'a pas envoyé son message par un moyen de tourner. Ça a été direct. Si Jésus voulait mettre une fin à sa carrière, à son ministère, c'est certainement celle-là la meilleure façon de s'y prendre. Arrivé à ce point, il convient de faire un éclaircissement. Il ne faudrait pas mettre tous les scribes et tous les pharisiens dans le même sac. Ce n'est pas parce que Jésus s'adressait aux pharisiens qu'il faut penser qu'ils étaient tous pareils. Rappelons-nous de Nicodème. Nicodème n'avait pas une attitude opposée, hostile envers Jésus. Il a été différent des autres pharisiens, mais il n'a pas été le seul. Et encore, même si les pharisiens étaient hostiles à Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus une possibilité de changer. Pensons à l'apôtre Paul. Il était tellement hostile à l'évangile, et pourtant, il est devenu l'apôtre des nations, le disciple de Jésus. Revenons donc à cette notion de justice, telle que Jésus l'a annoncée. Rappelons-nous ce que nous avons lu. Celui qui mettra en pratique et enseignera les choses de Dieu, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, en quoi consistait la notion de justice qui devait
supérieure à celle des pharisiens et des scribes, selon Jésus. On le trouve dans l'enseignement du sermon sur la montagne. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, comprenons l'affirmation. Jésus n'est pas en train de dire que les scribes ou les pharisiens n'obéissaient pas à la loi. Les scribes et les pharisiens étaient des obéisseurs scrupuleux de la loi. Ils pratiquaient la justice. Jésus ne dit pas qu'ils pratiquent l'injustice, mais il dit il faut pratiquer une justice supérieure à la leur. C'est différent. Ok? Alors, dans son discours après les béatitudes, Jésus va faire 6 affirmations. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis que 6 fois il va prendre ce chemin par là, il va pousser l'accomplissement de la loi d'un niveau formel et externe à un niveau profondément intime et existentiel. Ça change la vie de quelqu'un. L'obéissance à Dieu dans les paroles de Jésus, ce n'est pas celle extérieure, mais celle du cœur. Les hommes regardent ce qui frappe les cieux, mais Dieu regarde le cœur. Bien sûr, si Dieu est dans ton cœur, ça va se voir aussi par tes actions que les autres pourront témoigner. Le principe que Dieu regarde le cœur, c'était quelque chose de connu, mais il avait été, on dirait, oublié. Mais en tout cas, il faut croire que les pharisiens auxquels Jésus s'adresse, et les scribes, c'est des pharisiens et des scribes qui rentrent dans ce critère de vous faites les choses rien que pour les apparences. Parce que Jésus est direct là-dessus. Des pharisiens et des scribes qui se contentent de mener une vie extérieurement juste, sans faute, irréprochable aux yeux des autres, mais dont le cœur caressait d'autres choses que celles qu'ils enseignaient. Avec ces 6 affirmations, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que, Jésus fera comprendre que c'est par le contenu du cœur que nous serons jugés devant l'Éternel. Maintenant, comment savoir si ma justice est comme celle des pharisiens? Par exemple, je ne tue pas, mais je détruis mon prochain par des paroles meurtrières. Je suis fidèle dans mes offrandes, mais je ne suis pas capable d'aller me réconcilier avec mon frère, avec la personne avec laquelle j'ai des problèmes. Je ne couche pas en dehors du mariage, mais qu'est-ce que je désire les filles ou les garçons qui sont autour, ou dans la télé, ou dans l'Internet. J'abuse de ma position de force au sein de la famille et je mets ma famille en difficulté. Je ne sais pas tenir ma parole. Je dis aimer mon prochain, mais je me crois son droit de maintenir une inimité avec quelqu'un parce que, peu importe, il est un mauvais chrétien, il est une mauvaise personne, mais je me sens en droit de dire, voilà, ça, je peux garder, je peux rester son ennemi, je peux ne pas avoir à voir avec lui. Si tu t'es retrouvé dans cette série d'affirmations, ta justice est comme celle des pharisiens, externe, apparente, formelle, suffisante pour les que dira-t-on et pour avoir une place d'influence dans ton église, dans ton quartier, dans ton parti politique, mais insuffisante pour entrer dans le royaume des cieux. La justice qui ouvre les portes de ce monde, ce n'est pas celle qui ouvre les portes du monde à venir. D'ailleurs, Jésus va le dire. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Dans l'enseignement de Jésus, sur la question de la justice et de sa pratique n'est pas une question purement comportementale, elle est existentielle. La justice, il la recherche plus que dans les actes, dans le profond du cœur. Quelle est cette justice? Comme il est dit dans son sermon, celle qui fuit la lumière des projecteurs, celle qui fait des actes de compassion sans ressentir les besoins de les faire savoir, celle qui prie en secret avec des paroles simples, celle qui fait des sacrifices au Seigneur en secret, en toute discrétion, et qui vit cela comme un motif de réjouissance, celle qui met les richesses de ce monde et celles du monde à venir à leur juste place. Dans cette description de ce qui est juste devant l'Éternel, Jésus fait une pause, remarquons dans son message, pour ajouter un enseignement essentiel.
en tout temps, en toutes circonstances. Garde totale confiance en ton Père éternel. Si les choses se mettent mal, si parce que tu pratiques la justice de Jésus, tu as des problèmes dans ta vie, des problèmes même dramatiques, ne te laisse pas distraire. Cherche d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela te sera donné par surcroît. C'est interpellant qu'ici, même si Jésus parle des besoins matériels, il ne s'agisse pas de chercher le Seigneur ou le royaume des cieux pour demander nos besoins matériels. Il s'agit ici plutôt de chercher en toutes circonstances, bonnes ou pas bonnes, il s'agit de garder une attitude de justice telle que Jésus l'a enseigné. Une attitude d'humilité, garder une façon d'être, une façon d'agir, une discrétion. Peu importe le prix, nos besoins matériels, tout pressant qu'ils soient, ne doivent pas modifier notre façon d'être en relation avec le royaume des cieux. Mais Jésus a continué son message, un message hallucinant. En quoi consiste la justice qui ouvre la porte des cieux? À ne pas prendre la place du juge éternel en nous permettant de condamner notre prochain, alors que nous-mêmes avons des comptes encore plus grands à rendre. Ça pourrait d'ailleurs se retourner contre nous. À être patient et confiant quand nous nous adressons à Dieu, parce que le temps pour lui n'a pas la même valeur que pour nous. Il faut apprendre que sa manière de gérer le temps n'est pas la mienne. La justice qui ouvre la porte des cieux est celle qui me permet de traiter les autres comme j'aimerais moi-même être traité. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà la justice qui plaît à notre Seigneur. Rappelons-nous, Jésus vise par ce discours le faiseur du beau et du mauvais temps de l'époque. Ceux qui disent, voilà ce que toi tu peux faire et tu ne peux pas faire en tant que croyant. Pourquoi le fait-il, Jésus? Je pense que c'est parce qu'il veut d'un côté ouvrir les yeux du peuple pour ne plus se laisser tromper, mais pourquoi pas aussi pour ouvrir les yeux des pharisiens et des scribes si jamais ils s'étaient disposés à entendre la voix de l'Esprit. Et nous savons que, et dans le peuple, et au milieu des scribes et des pharisiens, Jésus a quand même touché des cœurs. Pour l'instant, voici ce qu'il a dit au sujet de ceux qui portent les autres à croire qu'une addition superficielle à Dieu est suffisante. Il dit, c'est des menteurs. Et cela finit tôt ou tard par se voir. Matthieu chapitre 7, verset du 15 à 20. Gardez-vous des prophètes des mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cela dit. Il n'y avait pas que parmi les responsables religieux des personnes qui se contentaient bien que des formalités, que des apparences. Aussi, il y avait des personnes comme cela au milieu du peuple. Des personnes qui veulent avoir les meilleurs bénéfices avec le minimum d'efforts. Cela, nous l'avons hérité d'Adam et d'Ève. Ils ont essayé la même chose et ça ne leur a pas réussi. C'est le cas de le dire. En réalité, c'est plus facile de garder les apparences que d'être complètement intègre, même dans l'intimité. Jésus a dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. En quoi consistait la justice que Jésus prêchait, enseignait et pratiquait? C'était faire la volonté de son Père, dont il venait d'en décrire les mécanismes. Mais comme pour toute chose,
Il ne suffit pas de savoir, de connaître, d'appréhender les nuances du message de l'Évangile. Il s'agit de les mettre en pratique. En descendant de la montagne, c'est ce que Jésus va faire. Il n'en avait rien à faire de ce que les responsables religieux de l'époque pouvaient penser. Et en descendant de la montagne, l'Évangile nous raconte toute une série de choses qu'il va faire. Première chose, il va se mêler avec des lépreux, réputés des grands pécheurs devant l'Éternel. 2, il va agir en faveur d'un païen, d'un romain, un idolâtre, un oppresseur du peuple d'Israël. Et il va même louer sa capacité de croire. Je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande, même en Israël. Après, il va voir la belle-mère de Pierre. Et ce n'est pas que la belle-mère de Pierre se trouve dans cette catégorie de personnes. Mais bon, il va aller voir tout type de personnes. Il va non seulement voir les lépreux, il va non seulement voir les centurions, mais il va aussi, dit la Bible, va recevoir des personnes malades, des personnes démoniaques, des personnes lunatiques, des personnes qui vivaient dans leur peau ce qu'elles croyaient était la punition de Dieu. Il les a reçues, il les a guéries, toutes. En guérissant ces personnes, elle a créé la conviction que Dieu les avait pardonnées, que Dieu était de leur côté, que Dieu était avec elle. Peu importe si cela allait à l'encontre des vérités établies, Jésus agissait selon la justice qui vient du ciel. Jésus était venu comme une lumière dans ce monde pour briller au milieu de l'obscurité, pour porter, dit Matthieu, nos infirmités et nos maladies. Jésus n'a jamais cessé de prêcher la repentance. Il fit encore d'autres disciples. Il a continué à enseigner là où on voulait bien de lui. Il a continué à présenter les messages du royaume des cieux déjà sur place, les présentant non comme une menace. Attention pécheur, j'arrive et je vais te punir, mais plutôt comme une bonne nouvelle. Ceux qui sont fatigués et travaillés, je leur donnerai du repos. Les temps ne sont plus les mêmes. Certes, Jésus est aux portes. Mais même si les temps pressent, si nous voulons être nous aussi lumière dans ce monde, alors que nous invitons ceux qui ne connaissent pas encore Jésus à changer radicalement l'orientation de leur vie et l'orienter vers le Christ, nous devons, je pense, apprendre certaines choses de ce ministère de Jésus, de ce qu'il a enseigné sur le monde des béatitudes et de ce qu'il a vécu par la suite. Je pense que nous devons apprendre déjà que notre justice doit être supérieure à celle des scribes et des pharisiens, pas seulement en apparence. 2, que notre christianisme, plus qu'une apparence, doit devenir une réalité. 3, que notre amour envers les autres, plus qu'une philosophie ou une doctrine, il doit être une façon de vivre. Dans nos bouches, comme dans celle de Jésus, nous devons apprendre à communiquer le message du retour du Christ, non comme une menace, mais comme c'est que cela devrait être, une bonne nouvelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Allez